Bonjour à chacun, on est heureux de se retrouver pour ce nouveau dimanche. Alors vous qui êtes devant cette vidéo, très certainement que vous n'avez pas pu venir physiquement lors de notre culte de 10h30, ou peut-être vous êtes empêché, vous êtes en vacances, souffrant, etc. En tout cas, on est heureux de pouvoir célébrer tous ensemble d'un seul cœur le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, juste la prédication va vous être proposée et je vous invite à partir en vacances avec moi, avec Élie plutôt, à la montagne, vacances à la montagne. Élie, plus précisément, au Carmel, dans 1 Roi au chapitre 18. Alors, le Carmel, ce n'est pas les beaux massifs alpins que nous pouvons connaître, que nous avons en mémoire, avec leurs beaux lacs de montagne, avec ces beaux pâturages bien verts. Ce n'est pas non plus ces montagnes où il y a des névés, des neiges éternelles qui sont là et qui nous donnent un paysage grandiose. Non, le Carmel, eh bien, c'est une montagne désertique, limite jaunâtre, et c'est là eh bien, que va se passer un étonnant récit. Alors, bien sûr, aujourd'hui, si vous allez au Carmel, voilà, si vous voulez m'inviter, par exemple, eh bien, on pourra faire du trekking ensemble. Et Ellie, peut-être, aurait pu se distraire comme cela, quoique, vu qu'il marchait à pied, il a dû en faire pas mal de trekking dans sa vie, pour se déplacer, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on fait des randonnées à vélo. Juste en bas du Mont Carmel, il y a la ville de Haïfa, avec ses plages, son patrimoine culturel, ses marchés typiques. Et puis il y a également, l'histoire nous raconte, et qui subsiste encore aujourd'hui, un monastère. Puisque historiquement, cette montagne du Carmel est chargée et porte le souvenir de ce que nous allons voir maintenant et de ce que nous allons lire donc maintenant dans le premier livre des rois au chapitre 18, versets 22 à 41. Pour gagner du temps, je vais vous laisser juste lire donc ce passage vous-même dans 1 roi, chapitre 18, versets 22-41. Vous appuyez sur pause et puis dès que vous avez fini la lecture, vous rappuyez sur lecture et puis je me mettrai à parler. Merci d'avoir fait cette lecture. Nous voyons que dans la Bible, la symbolique de la montagne a une signification forte. C'est l'endroit où Dieu se révèle, l'endroit où l'homme essaie de s'élever vers Dieu, mais finalement commence à s'approcher du Dieu fort, grand, infiniment saint. Et c'est pour cela que sur ces montagnes, depuis celle de Morija ou Sion, avec Abraham qui va obéir à Dieu et dans ce geste de vouloir offrir son fils en sacrifice, Isaac, on sait comment ça va finir, et comment Dieu va pourvoir au sacrifice. On pense également au mont Sinaï, où Moïse va recevoir les 10 commandements. C'est vraiment Dieu qui s'approche et qui intervient, parce que l'homme est finalement pas compétent et il ne peut pas se sauver tout seul, il ne peut pas avoir cette révélation de Dieu tout seul, et il faut vraiment que ça vienne d'en haut, Dieu n'est pas fabriqué. La montagne, donc, c'est là où finalement on rencontre Dieu, où on reçoit une révélation spéciale de Dieu. Après tout, Élie était un habitué. C'était celui dont il est écrit, je vous rappelle, l'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui je me tiens. La seule description finalement du prophète Élie, un homme qui était devant le plus fort. Une des leçons qui est marquante, et c'est pour ça qu'on voit finalement à travers ce récit toute l'assurance du prophète Élie, c'est que Élie savait de quelle nature était son Dieu. Ce n'était pas une fausse divinité, ce n'était pas quelque chose qui avait été créé pour ressembler à l'homme, mais c'était et c'est le Dieu tout-puissant, seul vrai et unique Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui fait pousser cette végétation derrière moi, et qui nous envoie ces nuages qui vont peut-être donner de la pluie. En tout cas, voilà, on espère. En parlant de pluie, on va y venir tout à l'heure. Bref, une des leçons, c'est que Dieu est effectivement le plus fort. Il ne peut pas être comparé à un homme, à aucune autre divinité, car Dieu est le
plus fort. Alors, dans ce récit, on voit finalement que les apostats sont au pouvoir, ceux qui rejettent la vraie foi et qui ont voulu détourner tout le peuple d'Israël de l'adoration au seul vrai Dieu. Et finalement, ces apostats au pouvoir, on pourrait dire et penser que ils vont manipuler, tromper, à l'image du diable, hein, qui manipule et trompe l'humanité par ce qui frappe les yeux. Parce qu'il frappe les yeux. Élie, lorsqu'il va expliquer le défi et que tout le monde va se soumettre et que le peuple va dire bien d'accord, alors peut-être que les prophètes de Baal ils se sont grattés la tête en disant mince, bon, on va se rendre compte de la supercherie, enfin bref, Élie va laisser l'honneur aux plus nombreux, vous êtes les premiers, vous faites comme vous voulez, très certainement qu'ils ont pris la majeure partie du temps de la journée, ces prophètes de Baal et d'Astarté, et ils ont offert un spectacle, je pense, très impressionnant aux yeux des Israélites. Hein. On lit notamment qu'ils vont commencer à danser, qu'ils vont très certainement donc, des danses rituelles. Hein. On voit ça au verset 28, qu'ils vont crier, qu'ils vont également se faire des incisions avec des épées, des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Le peuple d'Israël devait très certainement être très surprise, dire waouh, ces hommes vraiment, ils en veulent, hein, vraiment, même jusqu'à leur propre sang. Mais c'est pas comme cela qu'on peut s'approcher de Dieu, et ils essayaient d'honorer quelque chose, une divinité qui était morte, qui était mythologique complètement. D'ailleurs, ça me fait penser cette petite question en parlant du spectaculaire, de l'impressionnant dans l'adoration. A-t-on besoin, nous-mêmes, en tant que chrétiens, ou si on se reconnaît en tant que disciples de Jésus-Christ, finalement, de spectaculaire et d'exceptionnel dans l'adoration? Est-ce que un moment de silence nous gêne et nous fait dire, mais finalement, Dieu n'est pas là? Où il nous faut systématiquement de la musique, il faut que ça bouge, comme on dit. Il faut qu'il y ait des choses. Je me souviens, bien sûr, ce n'est pas à Marseille, puisque Marseille est une ville parfaite. Il n'y a que des églises parfaites à Marseille, mais dans quelques villes où systématiquement, pour louer Dieu, il fallait avoir un gros orchestre, une dizaine de musiciens, 4 choristes, et surtout, il fallait avoir les éclairages, les spots qui vont bien. Et s'il n'y avait pas la boîte à fumer, alors là, malheur à vous, c'était pas comme ça qu'il fallait adorer le Seigneur. Bref. A-t-on besoin de spectaculaire et d'exceptionnel dans l'adoration? Ou est-ce qu'on peut se contenter, comme peut-être maintenant, je suis seul, j'entends juste de loin les cigales, fermer les yeux et bénir mon Dieu, sachant qu'il est présent en moi par son Esprit Saint, que je suis un avec son Fils unique, avec Christ, qu'il est celui qui m'entend et qui m'écoute, et cela remplit mon cœur de bonheur. Quel immense privilège. Élie, le gentleman, ou je dirais prophète qui est sûr de son Dieu, va leur laisser donc le choix à ces faux prophètes, à l'image finalement quelque part, vous savez, d'un père et d'un petit garçon qui font la course, et le père laisse partir l'enfant car à la fin il est sûr qu'il va gagner. Et finalement Élie, il est dans cette perspective-là. Je tire cet exemple de Guillaume Bourrin, le célèbre apologète. Donc Élie finalement est sûr qu'il gagnera à la fin, ou plutôt que son Dieu gagnera à la fin, parce qu'il est convaincu, et il sait, il en a fait l'expérience, et on va le voir dans la troisième partie par la prière, que son Dieu est le plus fort, que Dieu, notre Dieu, est le plus fort. Deuxièmement, après les apostats au pouvoir, l'attrait de ce qui frappe les yeux. Deuxièmement, un besoin de vérité. Le peuple avait besoin de considérer ou de refaire cette expérience que Yahweh, que Adonai, le Seigneur, notre Dieu, le Père, est le seul vrai Dieu. Et qu'il fallait prouver à ce peuple, une fois pour toutes, que ce Baal était un menteur
et était un impuissant. Alors Baal, dans la mythologie qu'est-ce que je dis, cananéenne, pardon, c'est le dieu de la pluie, le dieu du tonnerre, de la fertilité. Et on comprend finalement au verset donc 27, finalement toute l'ironie et les moqueries que Élie peut distiller lors de, je dirais, des faux semblants que font les prophètes de Baal et d'Astarté. C'est une référence finalement à la littérature sur Baal, un dieu qui meurt à la fin des saisons sèches, qui ressuscite en s'ensanglantant, parfois. Donc en fait les faux prophètes de Baal reproduisaient bien les rites que Baal pouvait appliquer à lui-même, en tout cas ce qui était décrit dans la mythologie canadienne à son sujet sur Baal. Et donc ainsi il ressuscitait et faisait repartir les saisons. Et dans la saison sèche, soit il était mort, ou soit il dormait. Donc c'est pour ça que, on disait qu'il dormait, qu'il se reposait. Donc c'est pour ça que Élie va dire voilà, peut-être qu'il dort, verset 27. Et qu'il se réveillera, ou il est occupé, ou il est en voyage. Une nouvelle fois référence aux croyances populaires de Baal à l'époque, où on disait qu'il faisait parfois des voyages astrales, parce qu'il avait besoin d'autres divinités pour ressusciter, etc. Donc Élie va dénoncer par ici bien les mythes entourant ce faux Dieu, et va adresser au peuple d'Israël, au verset 21, cette question je dirais frappante, qui est, je pense, un des passages clés de ce récit. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, ralliez-vous à lui. Et si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Et le peuple ne répondit rien. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Et finalement, jusqu'à quand aurez-vous les fesses entre deux chaises, finalement, si on voulait moderniser cette expression. Et Élie va faire 7 choses pour prouver que le seul vrai Dieu, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Ou plutôt 5, pardon, excusez-moi, 5, pas 7. Tellement omnibulé par le chiffre 7. Voilà. Nous ne sommes pas parfaits. La preuve par 5, ou le rétablissement d'une alliance, toujours dans cette deuxième partie, un besoin de vérité, le seul vrai Dieu. Tout d'abord, Élie va réparer l'autel qui avait été renversé très certainement par les gesticulations des faux prophètes, un autel également qui avait été renversé, oublié par les Israélites, qui ne se souciaient, en tout cas dans leur majorité, plus de Dieu, mais plus des contes de fées, si je voulais dire, de Baal. Et la première chose, si on voulait transposer ainsi, peut-être pour quelqu'un qui aurait abandonné Dieu, qui se serait fourvoyé dans des choses mauvaises, fausses, erronées, c'est finalement de restaurer son autel intérieur, de faire finalement le message et de dire mon cœur, puisque c'est un peu le symbole, il est finalement uniquement pour toi, et pour toi seul, mon Dieu, Jésus-Christ, et pas pour quelqu'un d'autre. Ensuite, on va présenter l'Holocauste. On est finalement, et c'est, voilà, entre guillemets, les hasards de Dieu, c'est le moment de l'offrande du soir, et on présente l'Holocauste. Ensuite, Élie ne fait pas la chose à moitié, il va répandre sur l'Holocauste, sur l'autel, 42 litres en tout, en remplissant le fossé. Bref, là, il y a beaucoup d'eau pour un temps où il y a très peu d'eau. Je pense que beaucoup de gens autour de lui étaient assez vénères de ce gaspillage d'eau. Il va finalement offrir une prière, élever la prière, comment s'approcher de Dieu, finalement en élevant la voix vers lui, très simplement, comme l'on est, comme si on parlait à notre ami. Vous voyez que la prière d'Élie n'a rien d'une prière comment dire, alors, pas réfléchie, parce que elle l'est forcément, elle est inspirée, mais une prière, je dirais, avec les mots de tous les jours, avec le langage de tous les jours. Il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment l'expression de son cœur
qui nous est transmise, et on voit comment on va voir comment Dieu a honoré, pardon. Et lorsque, eh bien, finalement, le mobile va être purifié, c'est-à-dire, eh bien, lorsque, eh bien, Élie va dire que finalement, s'il fait tout ça, c'est pour que Israël puisse revenir vers l'Éternel. Alors, il y a un miracle qui se produit. Le feu immédiatement descend du ciel, tombe du ciel et consume l'ensemble. Tout est consumé. C'est la puissance de Dieu qui l'emporte. Voilà, Dieu ne fait pas non plus les choses dans la demi-mesure. Lorsqu'il accomplit un miracle, il le fait entièrement. Lorsque, eh bien, il veut nous sauver, il le fait pas à moitié. Lorsqu'on est, eh bien, sauvé, on n'est pas à moitié. Il n'y a pas des petits paliers. On est sauvé ou on est perdu. Lorsqu'il, eh bien, on se convertit à lui, eh bien, c'est pas à moitié, c'est voilà, entièrement, même s'il reste des failles, c'est une vie entière et Dieu fait des choses de manière entière. Ensuite, eh bien forcément, un texte qui est choquant, un passage qui est choquant pour nous, lorsque, eh bien, il nous est dit que ces faux prophètes qui étaient là, au nombre de 850, vont être littéralement exterminés. C'est quelque chose, je crois que vous l'avez lu, hein, qui est choquant et qui nous choque. Quelque chose, eh bien, pourtant, qui est, et c'est dur à le dire, mais qui est un acte d'alliance. Dans Actes 13 et 18, ou Deutéronome 13 et 18 plutôt, eh bien, il y a ces textes qui montrent que, eh bien, si quelqu'un essaye de détourner le peuple de Dieu, s'il ne repent pas, eh bien, il doit périr. S'il essaye, eh bien, ce faux prophète de détourner le peuple ou quelqu'un de notre vrai Dieu, alors, eh bien, il doit, eh bien, finalement, eh bien, trépasser. Et cela nous apprend sur, finalement, quel Dieu nous servons, un Dieu qui ne veut qu'une adoration que pour lui, unique. Il nous apprend également ce à quoi nous entraîne le péché, l'horreur du péché, une mort, alors ici, qui est affreuse, et je suis d'accord, qui nous choque, mais on a affaire à des personnes qui savaient très bien ce qu'elles risquaient. Elles savaient très bien qu'elles n'avaient rien à faire à être idolâtres avec Astarté, mais eh bien, elles ont couru le risque. Et finalement, gardons-nous, très chers amis, frères et sœurs, de courir le risque de pécher contre l'Éternel, puisque si, bien entendu, aujourd'hui dans un pays comme on le vit, heureusement qu'on ne mourra pas, eh bien, pour eh bien, nos manquements à l'égard de Dieu, mais la Bible déclare qu'il y a un juste jugement qui aura lieu. Et à ce moment-là, eh bien, nul ne pourra fuir eh bien, ce juste jugement, justement, et Dieu, qui est le juste juge, eh bien, nous jugera à travers son Fils. À sa parole, la pluie s'arrête, à sa parole, la pluie reprend. Élie est donc le vrai porteur du vrai message, du vrai Dieu, le seul vrai Dieu qui est le plus fort. Troisièmement, eh bien, j'aimerais parler maintenant, eh bien, de ce caractère immuable, de cette règle immuable. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. C'est d'ailleurs, eh bien, ce que l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 27, affirme, hein, et c'est Jésus qui le dit, hein, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Élie était porteur eh bien, du message de Dieu. Il agissait avec la puissance de Dieu. C'était un croyant authentique, honnête, droit, quelqu'un qui eh bien, était complètement consacré à son Dieu. Et finalement, ce que l'on pourrait dire, c'est que la proximité avec Dieu ne peut s'acheter. Elle ne peut que se donner. Si le salut et la présence du Saint-Esprit en nous sont des fruits de la grâce manifestée à la croix, nous ne méritons pas ces choses, il est de notre responsabilité d'entretenir, de faire fructifier le trésor que Dieu nous a donné, à savoir eh bien, la connaissance de son nom, et être proche finalement de lui, être finalement proche de lui.
Cette prière qu'a fait élever Élie, puisque nous parlons ici de prière. Alors excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, mais la prière à partir du verset 41, où il va demander bien, finalement que la pluie vienne sur ce pays d'Israël, c'était la prière de la foi, s'appuyant sur la promesse même de Dieu. Il a promis la pluie, que la pluie reviendrait, et bien je m'appuie sur la promesse de Dieu. C'était la prière offerte en secret, dans le silence, loin des bruits et des distractions de ce monde. Autant Élie avait, je ne vais pas dire épaté la galerie, mais il avait été un instrument de Dieu par lequel Dieu avait prouvé qu'il était le vrai Dieu et qu'il avait prouvé toute sa puissance, toute sa supériorité sur des divinités qui n'en sont pas. Élie puisait, je dirais, sa force, sa communion et son assurance, et il en avait eu besoin, dans ces moments de silence, en secret, loin des bruits et des distractions de ce monde. Quel spectacle, le prophète, je dirais, on fire, pour prendre une expression bien connue en ce moment, se retrouve là, tout seul, au sommet de la montagne, la tête entre les deux genoux, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le prophète? Troisièmement, toujours dans cette partie, une règle immuable, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. La prière, c'était une prière caractérisée par une profonde révérence et humilité. Il savait très bien qu'il dépendait à 100% de Dieu par lui-même. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il avait besoin de réclamer tout le secours à Dieu, comme nous, nous avons besoin de le réclamer. C'était une prière intense, sincère et fervente. Il ne va pas hésiter à faire lever son serviteur jusqu'à 7 fois pour qu'il lui dise « Ah bah si, finalement, là je vois un petit nuage, mais il est petit comme la paume de ma main. » Et c'était une prière finalement persévérante jusqu'à l'exaucement, car il savait que l'exaucement allait arriver. Jean Calvin, au sujet de la vie de prière, de cette chose merveilleuse, au sujet d'Élie qu'Élie a vécu et qui est pour nous un exemple, va dire, à la page 786 de son livre le plus connu, Institution de la religion chrétienne, « Voilà pourquoi les saints pères ont été d'autant plus vivement incités à prier Dieu qu'ils étaient assurés de ses bienfaits aussi bien envers eux-mêmes qu'envers les autres. Je donnerai seulement l'exemple d'Élie, qui, assuré de la volonté de Dieu, promet la pluie au roi Akab sans douter, mais sans cesser de prier avec intensité dans sa détresse, en envoyant 7 fois son serviteur pour voir si la pluie arrivait. Il ne doute pas de la promesse dont il avait été le messager, mais il sait que son devoir est de recourir en toute humilité à Dieu, afin que sa foi ne sombre pas dans la passivité. Ainsi, et je conclurai avec cela, je donnerai 6 bonnes raisons d'aller peut-être durant cette période estivale sur la montagne de Dieu, et de rechercher Dieu en le priant. Ces 6 choses sont tirées également de l'Institution de la religion chrétienne, dans la page 787. Je les ai simplement synthétisées. Tout d'abord, avoir ce réflexe de toujours chercher, aimer et honorer Dieu. Il est notre refuge en toutes circonstances. Prier, c'est ce réflexe de toujours chercher Dieu, aimer et honorer Dieu. Il est notre refuge en toutes circonstances. Deuxième raison, prier, c'est finalement que Dieu sache tout de nos vies, que rien ne lui soit caché. Il est le témoin de tous nos désirs, nos cœurs sont ouverts à lui, entièrement, complètement. Troisièmement, les chiens me disent que c'est l'heure de finir, la nuit également, être préparé à recevoir ses bienfaits avec reconnaissance, sachant qu'ils viennent de sa main. En priant, nous sommes préparés à recevoir les bienfaits avec reconnaissance, sachant qu'ils viennent de sa main. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Quatrièmement, reconnaissant qu'il a exaucé nos désirs, nous sommes incités
à méditer sur sa bienveillance. Ainsi, en priant, eh bien, pour nous souvenir de ce que Dieu a fait, peut-être chanter ce chant, raconte les bienfaits de Dieu et méditer sur sa bienveillance. Cinquièmement, prendre plaisir dans la prière, eh bien, à bénéficier de ses bienfaits, sachant que, une nouvelle fois, c'est par la prière que nous les avons obtenus. Dieu, eh bien, nous qui sommes de pauvres et misérables pécheurs, dans sa grâce, nous a exaucés et nous a fait, eh bien, je dirais, plaisir à accomplir sa volonté. Oui, nous avons un Dieu véritablement qui veut exaucer nos prières, qui veut nous faire plaisir. Et enfin, dernièrement, une promesse de ce qu'il ne nous abandonne pas et qu'il nous maintient comme nous en avons besoin. Autrement dit, qu'il est celui qui pourvoit. Finalement, si je suis dans le besoin, j'ai juste à élever ma voix et à prier. Que Dieu vous bénisse et vous encourage et que cette journée, cette semaine, soit marquée par la prière. Je vous dis à très bientôt. On a hâte de se revoir tous ensemble. Passez un bon dimanche et de bonnes vacances. À bientôt donc.